Mammouth.media. Nous sommes à la gare centrale et aujourd'hui, nous t'amenons à la mer du Nord pour t'en apprendre un peu plus sur les puits abandonnés. Depuis des dizaines d'années, des puits de pétrole abandonnés polluent notre atmosphère, nos océans et nos sous-sols. Il serait environ 30 millions dans le monde. On les appelle des puits fantômes. Alors pourquoi et quels sont les risques? Audrey vous explique tout. On les appelle également les puits zombies. Au début du XXe siècle, ils ont été forés par l'industrie pétrolière, mais aujourd'hui, ils sont laissés à l'abandon. Avant d'arriver à la côte belge, prenons un exemple plus lointain, les États-Unis. Une loi stipule que quand un puits est déclaré, les propriétaires ont pour obligation de les reboucher. Mais les géants pétroliers ont trouvé un moyen de contourner le système. Ils déclarent leurs puits inactifs. Comme ça, ils ne doivent pas les reboucher et en plus, cela leur coûte moins cher. En Californie, 36 000 puits ont été déclarés inactifs, dont certains depuis plus de 120 ans. Dans quelques minutes, nous arriverons à destination. Car oui, ce phénomène existe aussi chez nous. Bon alors, vous n'allez pas les voir, ils sont là-bas, en pleine mer du Nord. Il y aurait environ 15 000 puits abandonnés. Et le pire, c'est que selon une étude indépendante, ils continueraient à déverser des litres de méthane dans la mer. Et pas qu'un peu, Marine. On parle quand même de 30 000 tonnes de méthane par an. Mais quelles sont les autres conséquences de ces abandons? Ces puits rejettent des milliers de tonnes de méthane dans l'atmosphère. Pour rappel, le méthane est un des plus puissants gaz à effet de serre. Ces déchets se répandent dans les nappes phréatiques comme d'autres composés chimiques tout aussi nocifs, comme le benzène par exemple. Mais alors, pourquoi ces puits sont-ils toujours là? Eh bien parce qu'à la base, ils n'ont pas été construits pour être démantelés. Néanmoins, il est toujours possible de les sortir de l'eau. Mais cela a un coût. Les compagnies pétrolières régleraient environ 20% de l'addition. Et le reste serait payé par les pays ayant octroyé des réductions d'impôts à ces mêmes compagnies. Qui dit argent, dit tension, et ces tensions sont bien présentes en mer du Nord. En effet, en janvier de cette année, l'entreprise pétrolière Shell a souhaité agrandir l'une de ses plateformes pétrogaziers au large de l'Écosse. Alors que déjà en 2019, un scandale avait éclaté car elle souhaitait abandonner 3 de ses 4 plateformes pétrolières en mer du Nord. La Belgique et d'autres pays européens ont décidé de ne pas donner leur soutien au projet de la compagnie pétrolière, contrairement au Royaume-Uni. Philippe De Becker, ministre chargé de la mer du Nord, a clarifié la position belge. Nous exigeons qu'il soit certifié que cela n'aura aucune conséquence pour l'environnement. L'entreprise ne peut pas nous le garantir. Mais les chefs d'État sont-ils réellement inquiets des activités de Shell? Ce 24 avril dernier a eu lieu ici même à Ostende un sommet sur la mer du Nord. Ce sommet avait pour but de rendre la mer plus verte. Il souhaite y créer un nouveau parc éolien tout en y laissant des puits de pétrole abandonnés. Mais qu'en pense la ministre de l'Énergie, Tine van der Straten? Voici la réponse de sa porte-parole. Ça n'a rien à voir avec ici, le sommet c'est juste offshore, énergie renouvelable. Bon, au moins, c'est clair, quand c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais 2 chercheurs de l'Université de l'Illinois aux États-Unis se sont penchés sur la question et ont eu l'idée de donner à ces puits abandonnés une nouvelle vie. Le but, les transformer en réservoirs géothermiques afin de produire de l'électricité. Ils ont réalisé des tests en avril 2021 qui se sont conclus de façon très positive. La solution serait écologique et peu coûteuse. En effet, le kilowattheure reviendrait à 13 centimes. Pour rappel, en Belgique, en 2023, le prix du kilowattheure s'élève à 28 cents. Maintenant, toi et moi, nous savons qu'une solution existe. L'écart se trouve entre les mains des géants pétroliers. Nous espérons t'en avoir appris un peu plus sur les puits de pétrole abandonnés. C'est l'heure de rentrer à Bruxelles. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?